Bienvenue dans le podcast Mots Remèdes pour mots d'ado, un podcast qui prend soin de la santé mentale des jeunes en abordant les problèmes concrets de l'adolescence sans tabou pour sensibiliser et outiller les petits comme les grands. Podcast réalisé et écrit par Hélène Milsan, accompagnante jeunesse depuis 15 ans. Épisode 4, j'ai peur de me tromper. Bonjour à tous, c'est Hélène. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'atychiphobie, un mot bien compliqué pour parler de la peur irrationnelle et démesurée de l'échec. Ça vous parle ? En tout cas, vous êtes nombreux à me poser des questions en intervention, comme par exemple, est-ce normal de ne pas savoir quoi faire plus tard comme métier ? Comment gérer la pression ? Comment jongler entre ce qu'on veut sur le moment et nos objectifs de vie ? Et puis, c'est quoi une crise d'angoisse ? Le mal et ses manifestations. Si la pression de l'orientation vous écrase, il y a aussi derrière la peur de l'imperfection. Oui, à quoi bon essayer puisque ce ne sera jamais parfait ? À l'ère de l'intelligence artificielle qui sait tout et des réseaux où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il y a de quoi se sentir complexé et de ne plus rien vouloir tenter. On vous demande de choisir votre avenir à 15 ans, alors que votre cerveau n'a même pas encore fini de se former. L'hyper-responsabilisation de notre société vous culpabilise. Tu peux tout si tu veux, on vous dit. Mais si tu ne sais même pas ce que tu veux, tu vois tes parents stressés pour ton avenir, Parcoursup devient un monstre terrifiant. Et attention, contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas de la paresse ou un caprice ou bien même un manque de volonté. Non, c'est une vraie souffrance psychologique qui peut toucher les élèves brillants comme d'autres. Cette peur de l'échec, elle vous paralyse. Vous portez le poids d'un avenir incertain dans un monde qui change vite. Et si beaucoup vous diront qu'ils sont déjà passés par là, qu'ils ont déjà eu 15 ans et que finalement être ado, c'est pas si compliqué, personne ne sait ce que c'est d'avoir votre âge à l'ère du chaos dans lequel nous vivons. Alors, quoi qu'on fait ? La lumière et les solutions. J'aimerais vous rappeler que l'erreur fait partie de l'apprentissage et qu'elle est même essentielle pour apprendre. J'aimerais vous rappeler que cette incertitude que vous avez quant à votre avenir n'est certainement pas un échec, mais plutôt de la sagesse. À 16 ans, ne pas savoir ce qu'on veut faire à 40 dans un monde professionnel qui change, avec des métiers qui disparaissent et d'autres qui naissent à la vitesse de la lumière, c'est plutôt sensé. Vous ne pensez pas ? Enfin, j'aimerais vraiment vous rappeler que la pression ne fait pas avancer. Au contraire, elle fait plutôt imploser. Alors tâchez peut-être de remettre de la légèreté dans votre vie et dans la perspective de votre avenir. Voilà 3 approches apaisantes que je vous recommande. Redéfinis peut-être ta réussite. Tes compétences relationnelles, ta créativité, ton empathie valent autant que tes notes et les comparaisons ne valent rien, car tu es unique. Souviens-toi. Cultivez l'autodérision et l'humour. Ça vous dirait pas ? Plutôt que de nourrir la peur et le stress d'un futur potentiel, remettez de la légèreté et de la joie dans l'exploration de la vie et du monde. L'insouciance est nécessaire à la jeunesse. Une dernière approche enfin, le wabi-sabi, tu connais ? C'est l'art de l'imperfection, ou comment accepter les détours et les erreurs comme autant d'occasions de grandir en conscience et en humanité. Les plus belles carrières sont rarement linéaires, alors explore sans t'enfermer. Les stages, les bénévolats, les rencontres, teste plutôt que de subir et arrête de t'inquiéter. Personne ne connaît son avenir, il faut juste l'écrire chaque jour. Pour finir, j'aimerais simplement vous rappeler que vous avez le temps. Je sais qu'il semble s'accélérer, mais votre parcours est unique, il n'est pas parfait et c'est exactement comme ça qu'il doit être. À bientôt et surtout faites confiance à votre rythme.